Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, vous allez voir une vidéo qui retrace la cérémonie de présentation de la fresque sur bois réalisée par les enfants de Média Jeunesse de 6 à 11 ans, mais aussi la présentation du documentaire réalisé par les jeunes de 12 à 17 ans qui porte le titre « Hier, aujourd'hui et demain, laisse ton empreinte dans l'histoire ». J'ai tenu à faire cette intro pour vous expliquer que la qualité d'image ne sera pas trop au rendez-vous, car un incident technique m'a empêché d'utiliser la caméra qui était prévue. Je vous demande donc d'apprécier tout simplement cette archive qui restera, je l'espère, pour toutes et tous, un plaisir à regarder et à faire partager. Bon visionnage. J'espère que vous m'entendez bien, ça va? Les enfants, je vais demander un petit peu de calme si ça ne vous dérange pas. À Média Jeunesse, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci, mais là on va demander un petit peu de calme pour qu'on puisse s'entendre. En tout cas, ça marche. Donc comme vous le savez très bien, je suis très mauvais orateur. On m'a obligé de prendre la parole. Je préfère travailler en discrétion et ne pas trop être au devant. Bon, ben, vous avez la malchance de me voir devant et d'être un orateur. Donc, excusez-moi. Donc déjà, je vous remercie tous et toutes. On commence par les enfants, par les adultes, par la municipalité. Donc je vais renouveler les remerciements, mais je préfère le faire maintenant pour ne pas l'oublier. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Très peu me connaissent. Est-ce que je vais me présenter? Non, parce que alors là, je vais être très long. Je vais plutôt présenter l'association assez rapidement pour ne pas trop prendre la parole. Je vais me permettre de mettre mes lunettes et de lire si ça ne vous dérange pas. Je vais aussi couper mon portable. Voilà, merci. Ouais, merci aussi de me faire remarquer que... Donc l'association, vous la connaissez tous. Elle va fêter ses 30 ans. C'est une très belle association. Moi, je suis en immersion depuis peu, mais je la connaissais déjà auparavant et j'étais bénévole extérieur avant de venir m'impliquer parce qu'elle fait énormément de choses, aussi bien pour les enfants, pour les ados, pour les aînés, en partenariat avec la municipalité et de nombreux autres partenaires que je vous citerai à la fin. Donc, c'est une association de la jeunesse et d'éducation populaire. Elle est agréée espace de vie sociale, qui a été renouvelée en 2024 pour 2 ans. Elle est affiliée au réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents CAF. Donc les objectifs de l'association, c'est créer un lien social, l'émancipation des jeunes dans la scolarité, leur équilibre dans la vie sociale à travers la culture, le loisir, l'insertion, le sport et la santé, et travailler la relation parents-enfants pour la mise en place des actions pour la famille. Donc contribuer à une meilleure dynamique locale, au renforcement du lien social et à un meilleur vivre ensemble. La solidarité de voisinage en développant des initiatives locales, des services et des activités sociales et éducatives. Donc l'association a un nombre d'adhérents de 356 familles, donc à peu près 123 familles. 356 personnes, donc 123 familles. Adhérents. Donc c'est Bruay, mais également une partie des copains. Donc au sein de l'association, il y a plusieurs ateliers. Donc il y a les ateliers jeunes 6-10 ans. Les ateliers jeunes, donc je ne vais pas rentrer dans le concret. Je vous invite, si vous le souhaitez, et nous de même, on le fera par notre communication qui a besoin d'être travaillée, sur les différents ateliers qu'on met en place par créneau d'âge. Donc les ateliers jeunes de 11 ans et plus. Il y a au niveau du sport, donc il y a le sport kid, la gym et la zumba. Il y a aussi l'atelier parentalité. Donc avec les sorties familiales, les groupes de discussion. Il y a l'éducation avec mieux apprendre pour mieux se comprendre. Donc là c'est pareil, c'est... avec des encadrants, avec des intervenants, donc on fait en sorte que ça se passe très bien, et ça se passe très bien. Il y a l'intermédiation avec les rencontres, notamment le conseil citoyen et le comité d'usagers.
Et ensuite, il y a les différentes fêtes, la fête des mères, l'auberge espagnole, les ateliers, les brocantes, Noël, les sorties habitants, les journées bien-être et les quartiers d'été. Voilà. Donc, tout doucement, on reprend avec une nouvelle équipe. Je remercie notamment tous ceux qui font partie de cette équipe, donc le secrétaire, le trésorier adjoint, secrétaire adjointe. On fait un énorme travail de fond, parce qu'on reprend tout ce que les anciens ont fait, et ils l'ont très bien fait. La charpente est solide, mais on doit innover. Et là, maintenant, on demande justement à ce qu'il y ait des jeunes qui puissent s'intégrer, parce qu'ils sont très intéressés. Et on a une mixité. On ne cherche pas à se renfermer sur soi-même, on est ouvert à tous. Donc, si ça intéresse qui que ce soit, Média Jeunesse est ouvert tous les jours, et vous êtes les bienvenus. Voilà, ça c'est pour un petit peu motiver, parce que j'ai des nombreuses discussions avec des personnes, notamment aujourd'hui, qui se sentent renfermées sur elles-mêmes, qui ne savent pas comment faire. Alors, on a la chance à Brouet-sur-Escaut d'avoir un centre ouvert à tous, avec différents ateliers, donc n'hésitez pas à ouvrir les portes et de rentrer parmi nous pour que ça puisse grandir aujourd'hui, demain et dans l'avenir, notamment avec les jeunes. Donc je remercie, là je vais faire la partie remerciement de nos partenaires. Donc il y a la CAF du Nord Valenciennes, il y a la mairie de Brouet-sur-Escaut, donc les élus, Madame la mairesse et les élus municipaux, le service technique, service communication qui nous a bien aidés aujourd'hui, le département du Nord, Valenciennes Métropole, l'association Les Enfants de Ledoux, Danse, Onel, Babette et les adhérents, Soleil Levant en réalisation, donc c'est Laurent qui va se présenter, et notamment sa petite fille, son épouse et toute la famille. Donc le remerciement également aux ados, parce qu'on doit aussi les remercier, ils sont là et ils nous donnent un coup de main, et en même temps ils font des projets d'activité, donc ils sont importants au niveau de l'association. On remercie les personnes, les encadrantes, les salariés de l'aide aux devoirs, les enfants également et les familles, et toutes les mamans, les papas, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les papas, on va les bouger un petit peu, d'accord? Parce qu'on voudrait aussi qu'ils puissent, je sais que c'est difficile, mais on souhaiterait quelques papas aussi pour donner un coup de main. En tout cas, les mamans, il faut continuer. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Et les enfants, il y a tout ce qu'il y a à faire à domicile et à l'extérieur pour celles qui travaillent. En tout cas, je vous remercie énormément, parce que sans vous, l'association ne peut pas exister. Et j'espère qu'avec moi, on pourra faire encore plus d'actions et grandir et éclaircir et faire beaucoup de choses, notamment avec la municipalité, pour qu'on puisse encore avoir de nombreuses années devant nous. Merci beaucoup à vous. Je vais passer le relais. C'est Madame la mairesse, donc je demanderai à Madame la mairesse de venir juste après moi aussi. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse améliorer encore plus, parce qu'on voit que les gens sont de plus en plus éloignés les uns des autres. On se fait de moins en moins confiance, hein. C'est l'époque qui le sommes malheureusement, c'est dommage. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de participer ce soir à vos côtés. Hein. Vous m'avez demandé, j'en ai été fière d'être interviewée par des jeunes. Ben, c'est génial, hein, parce que moi je commençais à vieillir, donc ça m'a donné un bon petit coup de jeune, 61 ans cette année, donc ça commence, hein, on avance tout doucement. Donc la dynamique, et puis voir des beaux jeunes, franchement, je vous dis que j'ai des belles filles, des beaux gamins, passionnés par ce qu'ils faisaient. Hein. C'est vrai qu'on a ressenti cette passion. Et puis voir aujourd'hui que des jeunes s'intéressent à l'histoire de nos quartiers, de nos cités, franchement c'est surprenant. Donc la preuve en est que nos jeunes ne sont pas tous mauvais, parce que c'est souvent ce qu'on entend, parce que les vieux, il y en a des mauvais aussi. Il y a des jeunes mauvais, il y a des vieux mauvais, mais il y a de très bons jeunes, et il y a des personnes âgées qui s'impliquent énormément aussi dans la vie associative. Donc voilà, c'est cette volonté, essayer de se faire un petit peu plus confiance, ce serait génial. Donc je suis pressée de découvrir la fresque et puis qu'on m'explique convenablement le film que vous avez réalisé. Et ce jour-là, j'ai expliqué un petit peu, forcément émue, parce que moi j'ai vécu dans une cité, hein, je suis née même dans une maison des mines, parce qu'à l'époque la sage-femme venait à la maison pour les accouchements. Donc à Rennes-Sabatier, c'était pas à Thiers, c'est la même chose. Hein.
Moi, quand je suis venu me balader à Pierre, je me suis dit trop terrain, je me dis pareil d'être là. Il y a ceux qui n'ont pas vécu dans les cités qui s'y perdent. Donc, avocat mineur, immigré espagnol, d'origine espagnole, qui sont venus travailler en France. La vie n'était pas facile, mais nous, on ne l'a pas forcément ressenti. Je pense qu'ils nous ont épargnés sur tout ça. Et on était tous mélangés, polonais, espagnols, italiens, marocains, algériens. Sortez le soir parce qu'il n'y avait pas les occupations que les jeunes ont aujourd'hui. Alors, on va dire que c'est pas bien non plus, mais voilà, il y a des moments, on a des regrets aussi. Alors, c'est peut-être parce qu'on vieillit qu'on a un peu de nostalgie du passé. Mais voilà, moi j'ai de très bons souvenirs de mon enfance avec des hauts et des bas. On nous a épargnés parce que la vie n'a pas dû être facile. Hein. Moi, on était comme 6 enfants, c'était pas simple. Hein, pour une maman, la maman ne travaillait pas. Madame Malheureuse, comment elle ne travaillait pas, les femmes. Parce qu'elle travaillait peut-être plus que d'autres. Hein. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu ce statut de femme qui travaillait. Elle l'aurait vraiment amplement mérité. Donc voilà, très contente d'être avec vous. Avec l'association, ben, on a encore des échanges. Bon, nous, on se connaît depuis longtemps aussi. Hein, on va dire depuis combien d'années parce que bon, moi, j'ai donné mon âge, je peux donner le tien, quand même. Il y en a qui le savent, je ne peux pas le donner. Hein. Je ne peux pas le donner. Oh là 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 là, c'est pas bien. Donc voilà, on a quand même pas mal de... Il y a pas mal. Entre 25 et 35. Un bon Pinocchio, hein, quand même, faut pas déconner. Donc voilà, on se connaît, donc je pense qu'on va pouvoir faire avancer. On sait que l'association a plein d'idées, il y a des activités qui existent, voilà, ça se passe bien. Il y a peut-être des choses qu'on voit, qu'on puisse faire évoluer, mais le travail d'équipe sera, voilà, on se voit quand même les uns avec les autres, travailler ensemble dans le même sens. On ne sera pas toujours d'accord, hein, parce que sinon ça se saurait. Se parler, c'est important parce que ça permet d'avancer. Donc voilà, moi je vois qu'il y a beaucoup de monde, ça me fait plaisir aussi. Hamid, qui est toujours d'une volonté infaillible. Puis les mamans, hein, c'est toujours plus ou moins les mêmes visages hein, que l'on voit. Donc merci à tous ces bénévoles. Merci aux papas aussi, hein, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Ils soutiennent les mamans quand même s'ils ne sont pas toujours là. Donc merci aux papas parce que c'est dans la famille où on va puiser nos forces quand même. La famille est importante, donc ne l'oubliez jamais. Alors, je vous remercie et je me tiens forcément à votre disposition. Et j'ai hâte de voir le petit film et l'interview que vous avez réalisée. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, comme je suis pas... Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas chanter. Je ne suis pas chanteur. Par contre, je vais parler du cœur de ce qui se passe ici à Roubaix. Alors, le cœur, c'est quoi? C'est ce qui nous donne des émotions, parfois positives ou négatives. Il va lentement, il va vite, d'accord? Et par rapport à ça, c'est ce que j'ai senti dans la fibre humaine de votre société. La vérité. De votre société. Et en fait, comment on peut construire un documentaire. Donc moi, on m'a demandé, suivant un plan de départ de travail, qu'est-ce que j'avais à proposer sur les mineurs et les jeunes. Donc, j'ai élaboré ça avec Aziz, que je remercie sincèrement. Aziz... Argue. Voilà, moi je dis tout le temps Aziz. Alors, je le remercie beaucoup parce qu'il a été le lien fondamental. Il a dû composer aussi avec ses heures de travail, c'est pour ça que moi j'étais souvent de nuit avec lui. Mais qui a pu vraiment faire la connexion avec beaucoup d'entre vous. Donc déjà je le remercie vraiment sincèrement de son investissement là-dessus. Et pourquoi je parlais de cœur? Tout simplement parce que l'ensemble des gens qui se sont livrés ont parlé de ce qu'ils ont vécu. Et ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu en bien et en mal. Et lorsque les jeunes, que je félicite aussi, hein, les gars là-bas, félicitations à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Vraiment, franchement, soit eux ou les autres, on peut vous aider parce que, comme Madame la maire elle l'a dit, il y a du bon et du mauvais, il y a des biens, il y a des méchants, etc.
Mais si on regarde la télé souvent, on met souvent en avant ce qui va mal. Si on commence à basculer 9 fois sur 10 ce qui va bien, ça va inciter à ceux qui font le mal à faire un peu plus de bien. D'où le fait que je prends l'exemple du cœur. Alors vous, mesdames et messieurs, qui avez répondu aux questions, aux interviews, je vous remercie aussi et je vous félicite et vous pouvez les applaudir aussi. Parce qu'ils font partie de cette France dont moi qui a la cinquantaine, 50, depuis le 11 septembre, je suis passé dans un autre monde. Avant ça allait, jusqu'à 49 ça allait, mais 50. Et ce qui fait que quand on dialogue avec les jeunes maintenant, du coup, c'est quoi leur France de demain? Parce que si moi je regarde votre France à vous, là, ceux qui ont été interviewés, les leaders qui venaient d'ailleurs ou qui sont d'ici, les Français et les étrangers, finalement, votre France à vous, même si elle était dans un petite bulle, cadrée, finalement, elle était pas mal. Parce que, encore aujourd'hui, en 2024, on parle de vos valeurs de courage de travail, de vos valeurs familiales, etc. Et j'en reviens avec cette histoire de cœur, c'est que le socle familial ne peut pas être en équilibre si le papa est courageux, la maman est courageuse, parce que les mœurs sont évoluées. Si les enfants, ils écoutent leurs parents, et moi j'ai beaucoup aimé, et je pense qu'elle va se reconnaître ici dans la salle, je pense que c'était Nadia qu'on a interviewé sur la place. Il faut redonner aux jeunes des exemples à suivre. Il faut qu'ils aient des exemples. Dans ce documentaire, effectivement, on parle des exemples du courage des gens d'il y a 30, 40 ans. Mais demain. D'où le titre. Hier, aujourd'hui et demain. Et c'est pour ça que ce singulier laisse ton empreinte dans l'histoire. Alors aujourd'hui, le 25 septembre, et j'en terminerai là, aujourd'hui, je pense que c'est un point de départ et c'est pas une finalité de regarder le documentaire. Je pense qu'il y a des bras, des manches à retrousser, comme on disait avant, et à construire des choses. Déjà, le lien social, il est là aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et je vais passer maintenant à une deuxième chose, parce que là, je parlais des ados. Il n'y avait pas que les ados dans ce documentaire, hein. Il y a aussi les nains de jardin, les 6-11 ans. Ils ont pas mal peur. Donc applaudissez-les, ils sont là. Alors il y a Miel, Maïssa et Ayoub. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Une chanson peut-être? Non, ils ne vont pas chanter. Par contre, ils vont vous raconter l'histoire de la fresque sur bois qui est cachée par terre. Je suis désolé, mais les tests que je faisais, ça ne comprenait pas les renforts de la fresque. Du coup, il y a une augmentation du poids et la gravité fait que ça ne va pas. Du coup, elle est par terre. Par contre, je vais les aider, parce que c'est quand même des petits, je vais les aider à vous expliquer l'histoire de la fresque et vous, messieurs et dames, parce qu'il y avait les dames aussi qui travaillent à la mine, votre histoire sur la fresque. Allez, on y va. Donc, Ayoub ici, Maïssa, t'es la nouvelle, t'es là. Alors, peut-être reculer les sacs à main, peut-être, s'il vous plaît. Les sacs à main. Voilà. Niel vient. Voilà. Ayoub, mets-toi là. Ayoub, mets-toi au milieu. Ou Maïssa, là-bas. Ayoub, viens là. Viens le papa. Viens ici. Voilà. Tu viens là, tu tiens le tissu, tu le tiens. Les filles, vous tenez le tissu, d'accord? Et alors, vous êtes prêts? Attendez, à 3. Et c'est pas vous qui comptez, c'est les gens. 1, 2, 3. On peut les applaudir. Alors, Ayoub, vas-y, va là-bas. Je vais laisser les micros aux enfants, ce sera plus simple. Je vais me taire. Et Ayoub, je vais l'aider. Hein. Vas-y. Tu parles. Alors, au début, qu'est-ce qui se passe? Les gens venaient d'autres pays, Par exemple. comme le Maroc, le Portugal, l'Algérie. Et là, on fait une pause. On fait une pause. Et il y a ceux qui rigolent, ils savent pourquoi. Les Algériens vont dire comment ça se fait que je suis en 3e.
Et les Marocains en premier. J'ai ma réponse. Les Algériens disent tout de suite, tout le temps, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Eh ben attends, troisième. Vas-y. Vas-y, vas-y. Donc après, il y a les Espagnols. Les Espagnols, les Portugais, l'Italie. Et les Français. Et les Français. Et alors qu'est-ce qu'ils font après tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils venaient dans... Tu veux qu'on Maïssa dise la suite? Ils venaient dans les maisons, dans les baraquements. Après, ils partaient au travail. Et là, on passe au micro à Miel. Je vais t'aider. Alors, qu'est-ce qu'ils font après? Ils sont arrivés d'ailleurs ou d'ici. On les a mis dans des baraquements. Ils sont partis au travail. Ils se creusaient et ils ont commencé à faire des familles. Des familles. Ils ont fait des bébés. Ils ont fait la fête, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils venaient dans la... Parce que comme ils ont eu des enfants, ils ne pouvaient plus rester dans les baraquements. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés dans les maisons. Et là, on a par exemple Giovanni et Angelina qui se sont mariés. On peut les applaudir. On a Mohamed et Christine qui se sont mariés. On peut les applaudir. Et attention, calme, c'est un exemple. On a Ayoub et Niel qui se sont mariés. C'est un exemple. Du calme. C'est un exemple. Et du coup, pourquoi ces maisons-là, Ayoub? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comment ils sortent? Ben parce qu'il fallait des maisons. Une plus grande maison. Voilà. On passe la tonne à Niel. Hein? Il va. Et du coup, Plus creuser, plus gagner. voilà. La suite, je vous laisserai lire, etc. C'était pas voulu qu'elle soit au sol, mais effectivement, je pense que son avenir à la fresque, c'est plutôt d'être fixé au mur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que Madame le maire pourra voir ça. Parce que là-dessus, les gens filment. Merci les enfants, merci. Merci les enfants. Les dessins que vous voyez derrière, enfin là-bas, vous allez voir qu'il y a les visages ici. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une fresque que quand vous allez passer dessus, vous allez dire oh, artistiquement, elle est magnifique et tout. Il faut savoir que c'est les enfants qui l'ont fait. Au pyrograveur, et lorsqu'ils n'avaient pas le temps de le faire, nous on le finissait. Et donc vous avez vraiment les dessins des enfants. D'accord? Ici, c'est les maisons vues de satellite de Thiers, dans leur entourage. Voilà. Eh bien, merci les enfants. Je remercie aussi les gens de mon asso qui m'ont accompagné, effectivement, ma femme Shaïda, mon fils Massoud et ma fille Soumaya, qui m'ont aidé aussi à faire ça. Je ne sais pas qui parle après moi, sinon, qu'est-ce que je fais? Je peux chanter. Je voulais excuser, parce que j'ai oublié tout à l'heure, on a déjà passé un coup de fil, tous les absents, parce que c'est vrai qu'ils ont participé aux ateliers, mais malheureusement, pour les mamans ou pour les papas ou autres, ils ont des occupations, donc ils nous ont téléphoné pour nous dire de s'excuser. Pour la fresque, pour les personnes qui n'ont pas pu le voir, ne vous inquiétez pas, vous pourrez passer, parce que c'est vrai qu'elle est lourde, normalement elle devait être devant et on devait faire le nécessaire, mais bon, elle est au sol, mais n'hésitez pas à la regarder tout à l'heure avant de partir. Merci. Merci. Bon, on va lancer le film. Je suis désolé, il n'y a pas de popcorn. J'espère que ça va vous plaire. C'est bien.
Vous m'entendez? Alors déjà, pour ma part, je crois qu'on va peut-être avoir un Oscar ou un titre comme ça, parce que j'ai jamais vu des gens visionner un film, même les enfants, dans un silence. C'est incroyable. Donc ça prouve comme quoi c'est un sujet intéressant, ça a capté énormément. Je tenais à féliciter tous ceux qui ont participé à ce projet, Laurent et les jeunes qui vont venir l'accompagner. Et je vous remercie énormément, parce que franchement c'est un film pour moi qui est réussi, et je pense qu'on va le regarder pendant longtemps. Donc je vais appeler Laurent, il arrive, et je vais appeler tous les ados qui ont participé, parce qu'ils sont nombreux, il y en a même certains qui n'ont pas pu venir, mais on les félicite aussi, tous les ados qui ont participé au montage du film. Merci. Alors, vous pouvez... Venez les mecs, venez les filles aussi, Sarah, les filles, venez. Oui, il n'y a pas que les mecs. Venez. Hamza, non, Nadir, je t'ai vu. Nadir, je t'ai vu. T'es en train de partir, Nadir. Nadir est parti. Merci les filles, encore une fois de plus. On les applaudit, c'est les demoiselles qui font voir le grand. Allez, venez là, venez ici. Voilà. Voilà, nickel femme. Très bien. Super. Donc, on vous a réservé une surprise pour clôturer cet événement avant de passer au coup à boire. Je ne sais plus quel terme, mais il faut m'aider. Au pot de l'amitié. Merci. Merci. J'accueille, je demande à Madame la maire de venir. Et nous avons une surprise. Vous êtes au courant. Nous avons décidé avec Média et la municipalité de la ville, c'est de remettre des attestations de reconnaissance aux gens qui ont été interviewés. Voilà. Et c'est les jeunes qui vont le faire avec l'aide de Madame le maire. Donc je lui passe le micro et elle va choisir elle-même l'un des jeunes. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un souci d'imprimante, donc les personnes qui ne seront pas appelées, pas de panique, vous l'aurez en main propre et pas en envoi mail, c'est pas bien. En main propre, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci à toutes et à tous. On s'organise comment? On demande à un jeune de se déplacer. Alors, la première personne, Léa Almeida, Manuel et Nadine. Ils sont là. On peut les applaudir, bravo. Choisis les choses. Sylvain, si tu peux prendre tes photos de la remise du petit bloc, ce serait sympa.
qu'on puisse encore applaudir. Asie Laossine. Dominique Diana, je pense pas que je l'ai vu. Bon, on peut les applaudir quand même. Elle leur remettra. Alors, Chinikovski, Stéphanie. Petit bisouette là. Si vous voulez chercher l'attestation, ce serait gentil. Ensuite, on a Zakaria Ahmed. Alors, il y a Zakaria. Si on peut, quelqu'un de la famille peut lever le bras. Non. Nicolas, s'il peut se lever, se montrer. Merci. C'est pour la maman, on peut applaudir. Dubois André. Est-ce qu'elle est là? Madame Beaujard est là, la belle fille. Aït Ahmed Mohamed. Dalila, pardon, je pas mes lunettes. Luc Coureur, André et Catherine. Le docteur, je n'ai pas vu non plus. Non, je n'ai pas l'air de... Malinduc Xavier, je l'ai vu au fond de la salle. Madame Afekir El Feda. Elle est là. Alors, Madame Erandani Nadia. Madame Erandani. Monsieur Kathleen Didier, j'ai pas vu. Monsieur Laurent Daniel et Viviane, j'ai pas aperçu. Alors. Alors, Lina, tu vas dire le nom et le prénom. Madame Duhamel Sylvia. Alors, on tenait à remercier aussi les partenaires qui ont participé à la réalisation du documentaire, notamment l'association des enfants de l'étude de Courday.
Franchement, alors, c'est vraiment une grande association qui fait le festival de la ville. On voudrait vous remercier, on vous enverra un certificat. En tout cas, on vous remercie beaucoup. En tout cas, on espère que vous allez arriver sur le patrimoine de la ville, mais aussi l'association des Penses Hall de Couvre-Chat. Et là, il y a les représentants qui est là, David n'a pas pu être là. Donc voilà. Donc la boucle est bouclée. Donc là, on a une petite séance questions-réponses éventuellement. S'il y en a qui ont dans le public des questions à poser, notamment à l'équipe réalisatrice du documentaire, et les jeunes qui ont réalisé le reportage, alors c'est à vous. Hein. S'il y en a qui ont des questions ou des remarques, vous êtes bienvenus. Alors, je ne sais pas si nous, déjà, est-ce qu'il y a dans les jeunes des jeunes qui voudraient prendre la parole? Non, Je me doutais que ça allait être pas mal parce que forcément ceux que j'ai reçus, ça démarrait, j'ai vu qu'il y avait une volonté formidable. Mais écoutez, moi j'espère le récupérer quand même ce film parce que je trouve que vous pouvez en être très fiers, c'est très bien fait. Mesdames, bravo, pas trop. Eh ben, je m'en souviens encore. Hein. Lui aussi, je sais parler pour moi. Forcément. Donc bravo, bravo, vous pouvez être fiers de vous, franchement. Voilà, voilà, vous avez fait. Et comme ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole peut-être? Oui. Nathalie, l'association des enfants de Dieu. Assalamu alaikum. Bonjour mesdames et messieurs. Je me présente Nathalie Pevion de l'association des enfants de Ledoux de Condé-sur-Escaut, ainsi que ma petite équipe qui est juste là, hein, Dino, Patricia, etc. Voilà, tout le monde là, Sylvie, Lydie, maman, Sylvana, etc. Excusez-moi si j'en ai oublié. Par contre, les jeunes, merci, merci, merci. Un grand merci. Vous êtes beaucoup investis. Franchement, ça fait plaisir de voir que des jeunes générations, ça vous a touché, que vous prenez conscience de ce qui s'est passé dans le passé justement, parce que c'est vrai que comme la plupart des descendants et ceux qui ont connu justement cette période très 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 lourde au niveau de la mine, c'est vrai que c'était un moment de partage, on savait les valeurs, c'était la convivialité, la solidarité, on avait cette richesse-là d'être mélangés. On sait, moi je sais d'où est-ce que je viens, d'une cité, et franchement, je regrette beaucoup ma cité du défriché. On venait de la cité du défriché et pour nous c'était comme une marque déposée, encore à l'heure actuelle, tellement que ça nous a beaucoup apporté. Alhamdulillah. Franchement, ça m'a beaucoup apporté, on a grandi parmi ces valeurs que nos parents nous ont inculquées. Et c'est pour ça que je vous remercie aussi, je vous dis encore, les jeunes, surtout ce projet intergénérationnel qui apporte énormément. J'espère que vous continuerez de votre côté d'être porteur de cet événement. Hein, j'espère, et j'en suis consciente de ce que vous allez faire par la suite, c'est sûr et certain. Et surtout, merci à vous d'exister, merci d'être venus parmi nous, et franchement, ça fait chaud au cœur. Merci au nom de l'association des enfants de Ledoux. Merci à tous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci Nathalie. Alors c'est vrai que j'avais oublié deux choses, c'est super important. Déjà, c'est parce que les nains de jardin, ils ont bougé. Il faut les féliciter parce que vous les avez vus dedans. Et ils ont fait la fresque. Donc féliciter les représentants etc. Il y avait aussi des gens que j'ai oubliés tout à l'heure et c'est quand j'ai revu la scène que ça m'a tilté. Merci aussi à la police municipale de la ville parce que je ne savais pas qu'une cité minière c'était une autoroute.